Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve dans la série des breaks 80. Aujourd'hui on se retrouve sur mon club, le Golf du Clou. Alors c'est un par 67, ça sera plus simple camionner. Voilà, forcément là je dois jouer en dessous de plus 13, donc plus 12 c'est bon, plus 13 c'est pas bon. Je vous rappelle l'objectif c'est jouer sous les 80. C'est une série qui a été inspirée par les breaks 75 de Rick Shield. Et aussi une consigne que me donne notre capitaine lorsqu'on est en déplacement avec l'équipe, c'est d'avoir un score qui commence par un 7. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer donc de jouer sous les 80. Si jamais je retourne cette intro, parce que je me suis rendu compte là on est au trou numéro 7 quand je tourne cette intro, c'est qu'en fait mon deuxième micro était allumé dans mon sac. Donc c'est possible que le son soit pas terrible au début. Je m'en excuse. Si jamais à des moments c'est un peu bizarre le son, c'est voilà, à cause de ça. En tout cas, si c'est pas déjà fait, pensez à laisser un j'aime, à mettre un petit commentaire pour me dire quel parcours vous aimeriez voir où j'essaye de jouer sous les 80 et à vous abonner. Encore une fois, ça coûte rien. Et vraiment, c'est ce qui soutient le plus la chaîne, c'est les abonnements. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir quand je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Allez, on se retrouve au départ du 1 et j'ai un fer 4 en main. Alors je sentais très bien mon coup, effectivement il est parfait, je suis sur le fairway. J'ai été presque un peu trop long, alors heureusement j'ai mis fer 4, sachant que voilà, forcément les fairways sont secs. Il me reste 67 mètres au drapeau, il y a un peu de vent contre. Ça va faire un 3 quarts de 60. On va faire un 3 quarts de 60. Là c'est à droite. Ah, dommage, c'est un peu à droite. Allez, donc j'ai ce long putt en descente. Un peu trop appuyé. Allez là, très bon par ça. Bon, ok, donc trou suivant, on a 160 mètres. Ça descend un peu. Il y a un peu de vent gauche-droite. Enfin, d'ailleurs, c'est bizarre parce que tout à l'heure il était contre, mais bon. Écoutez, je vais faire un fer 7. Je pense que le drapeau est au fond, donc au pire, si je suis un peu court, c'est pas grave. Je cut un peu trop. Je suis tombé sur la bosse, elle a pris un gros kick, je suis peut-être à la flotte. Ok, donc le drapeau est là, ma balle a tapé là, en fait elle a kické, et donc j'avais peur qu'elle aille jusqu'à l'eau, mais j'ai l'impression que je la vois, elle est juste là. Bon, j'ai un lie un peu trèfle et un peu épais. On va essayer de la faire tomber en entrée de green, hein, elle va sûrement rouler jusqu'au drapeau. C'est un peu l'objectif. Allez. Ah, j'ai pas osé en mettre assez. Ah, dommage. Dommage, dommage. Donc voilà, il me reste un long putt. J'ai pas osé en mettre assez, j'avais peur qu'elle jump un peu en fait. Ah, go. Dommage. Ça va faire boguer. Dommage, dommage. Dans les dômes, il faut savoir qu'en fait c'est vraiment un repère d'oiseaux. Vous voyez, il y en a plein là-bas, mais là, il y a ce petit oiseau, hop, qui vient de choper un poisson. Voilà, il y a vraiment plein d'oiseaux dans les étangs, donc c'est super beau. Trou numéro 3, 144 mètres. Je vais jouer à fer 8. Voilà, parce que bon, j'ai l'impression que le drapeau est un peu au fond, donc je préfère être court. Ça a l'air parfait. Allez là, on a une occasion de birdie, ça fait plaisir.
Elle est un peu lointaine, mais elle est là, elle existe. Donc si on arrivait à la convertir, oh là là, c'est un très bon putt, mais ça n'a pas break dans le sens que je pensais. Allez, part. Encore une fois, rappelez-vous, un 3 sur une carte de score, c'est jamais un mauvais résultat. C'est parti pour le trou numéro 4, c'est un par 4 assez court, je vais mettre un fer 5 au départ et généralement il me reste un wedge derrière. Idéalement, il faut rater un peu à gauche, au moins on s'ouvre le dogleg. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Elle est partie un peu en feuille, mais elle est assez forte je pense. Elle devrait être très bien. J'espère juste qu'elle est assez longue parce qu'elle a fini partie droite du fairway. C'est ma seule inquiétude. Alors heureusement qu'on est l'été, parce que sinon l'hiver j'aurais été un peu coincé dans le dogleg. Là franchement je suis parfait. Il me reste 73 mètres. Il y a le vent un peu avec. Je joue à 60. Je suis peut-être un tout petit peu dans un creux là sur le fairway, mais bon, c'est pas très grave. Je vais jouer un peu à gauche du drapeau aussi. Un demi 60. Allez, accroche. Ah. Encore à droite. Elle est sortie plus basse que prévu. Donc je suis dans un tout petit creux sur le fairway. Elle est un peu pincée. Bon, on a encore une chance de birdie. Encore un peu éloigné. Hein. Peut-être que quand elles seront plus proches, elles auront plus de chance de tomber. Mais là, bon, on est encore un peu loin. Mais écoutez, on sait jamais. Je suis pas sûr de trop de la pente. Donc je vais jouer plein trou. Essayer d'avoir la bonne vitesse. Et puis ce sera déjà très bien. Wow. Ouf. Effectivement, il y avait un tout petit droite-gauche à la fin, j'hésitais. Eh ben, part. On a 109 mètres au trou numéro 5. Il y a un vent contre, donc je vais faire vraiment un 3/4 de pitch, histoire d'être sûr d'y aller. Sorti un peu en fade. Ça devrait être sur le green à droite. Je suis donc effectivement bien sur le green. J'ai pitché juste là. Allez, on a encore un long putt pour birdie. Hein. Ah, il va rester encore un petit peu de chemin à faire. Oh, ah, je suis dégoûté. J'étais persuadé qu'elle allait rentrer. Petite virgule qui... Ah, dommage. Vous voyez, je vous parlais des oiseaux dans les dombes. Il me semble que ça, c'est des cigognes, si je ne me trompe pas. Regardez la quantité qu'il y a. Il n'y a pas que des cigognes, hein, mais l'agriculteur est en train de retourner son champ. Et il y a une quantité d'oiseaux. C'est incroyable. Regardez. C'est beau. C'est un très bon drive. Parfait. Milieu de fairway. J'espère qu'elle va bien rouler pour espérer avoir une chance de l'attaquer en deux. Alors, j'ai mis un bon drive, je suis milieu de piste, je suis assez content. J'ai regardé, j'arrive pas à prendre le drapeau, j'arrive à prendre derrière, il y a 280 mètres.
Donc je pense qu'il y a au moins 240 au drapeau. Donc je pense pas pouvoir y aller au bois 3 en temps normal. Mais vu que c'est sec, peut-être que la balle peut y rouler. Donc on va tester. Ah. Je me suis aligné à gauche pour éviter de mettre leur limite en jeu. Et je pense que je vais être à hauteur de green à gauche là-bas. Vous voyez? Je pense qu'on va en Alsace. Et donc comme je vous disais, j'ai fini à hauteur de green, je suis content. J'ai une approche à faire par-dessus le bunker. Je vais vous poser là-bas, comme ça vous verrez la balle arriver. Et puis on va essayer de la mettre proche pour birdie. Écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Allez, on a vraiment une belle occasion de birdie là. Je vais avoir quoi, 2 mètres, 2 mètres 50 peut-être maximum. C'est le moment de convertir. J'ai fait 2-3 jolis coups. Voilà le birdie. Trou numéro 7, 118 mètres. Allez, je vais mettre un pitch. Elle peut être incroyable. Ah, elle est courte. Non, il y a trop de spin en plus. Ah, elle est sortie du green. Ah, je la voyais parfaite. Ah, je suis dégoûté. Dommage, dommage. C'est un bon chip ça. C'est. Ouais, parfait. Donc, comme je vous avais dit, c'était un très bon chip. Je suis très satisfait. On va quand même devoir rentrer le putt, hein, mais. Je préfère rien dire. Trou numéro 8, et il commence à pleuvoir. Bizarre. Parce qu'il fait pas si moche que ça. Et là, il y a des grosses gouttes qui arrivent. J'espère que je vais pas être trop trempé parce que j'ai pas d'affaire de pluie. C'est un très bon drive si ça carry tout. Je pense qu'il doit être parfait. J'étais un tout petit peu trop à gauche. Donc il me reste 141 mètres, je suis dans le rough. Le drapeau est tout au fond. Il y a hors limite derrière, donc je vais jouer un fer 9, un peu appuyé. Parce qu'au pire des cas, c'est pas grave si je suis un peu court, j'aurai le putt en montée. Et je suis pile dans l'axe avec le putt en montée. Petit point par rapport à mes clubs, parce que là, le contact d'avant, ça m'a fait penser. Là, vous voyez, sur un contact comme ça, franchement, mais c'était comme dans du beurre, incroyable. Le toucher est vraiment, enfin, j'ai pas envie de vous mentir ou quoi que ce soit, parce que des fois, voilà, les contacts sont pas bons. Mais là, quand je prends pleine plaque comme je viens de le faire, mais j'ai l'impression de ne pas avoir touché la balle et pourtant elle est partie à hauteur, hyper haute. Enfin, franchement, très très content de mes fers Takomo. Plus je les utilise, plus j'en suis content. Je me rends compte que là, dernièrement, j'ai pris un tout petit peu de vitesse en changeant quelques trucs dans mon swing et vraiment, j'ai l'impression qu'ils partent mieux. Mes shafts me vont un peu mieux qu'au tout début. Peut-être le temps d'adaptation, mais je suis content en tout cas. Parce que là, vraiment, vous allez voir le pitch, vous allez voir où est la balle. J'étais plein axe, c'est-à-dire que 4 mètres plus long, c'était dunké dans le trou, quoi. Donc vraiment, très très content. Donc vous voyez, je vous mentais pas. C'était vraiment un très beau coup.
J'ai pitché juste là, ma balle a fini là. J'ai quoi? J'ai 6-7 mètres pour birdie sur un des trous les plus durs, je trouve. Ah, dommage. Pas assez appuyé. Allez, très bon par ça. Trou numéro 9, par 4. Alors pour le coup, c'est probablement le trou le plus dur, il me semble que c'est le handicap 1. C'est ça. Parce que la mise en jeu est quand même un petit peu étroite. C'est un peu à gauche. Ok. Bon, j'aurai un coup de recentrage à faire. Bon, j'ai fini ici. Alors autant vous dire, je peux passer au-dessus, mais il y a quand même une fenêtre là. Voilà, vous voyez le drapeau. Il est juste là. Donc écoutez, on va faire un long chip avec un club fermé. Peut-être le faire 5. Pour essayer de se mettre, peut-être même faire 4. Je vais prendre le fer 4. Et en fait, on va faire un long chip pour essayer de se mettre entrée de green. Pour faire chip putt. Ah, dommage, elle n'a pas tourné. Et c'était un peu fort, donc je suis à droite du bunker de green. Je vous laisse faire avec mon putter. Je vais aller chercher ma balle qui est par là-bas. Et j'ai une approche pas simple, je pense. Ouais, j'ai fini là. J'ai quasiment pas de green. Bah écoutez, je suis très content. Parce que c'était vraiment pas simple. J'ai réussi à la faire tenir sur le green depuis le rough. Un tout petit peu trop attaqué, dommage. Et ben bogey. Bon bah donc sauf erreur de ma part, je passe à aller à plus 3 avec 4 bogeys et un birdie. Donc c'est pas mal. J'aurais pu faire un peu mieux, notamment sur un certain putt à moins à 50 cm que je rate. Mais bon, c'est comme ça arrive. Je me suis pas assez concentré, en tout cas j'ai pas fait assez attention à mon putt. C'est la vie. Bref, on attaque le retour au trou numéro 10, donc à plus 3. Et puis on va quand même essayer de tenir une bonne carte jusqu'à la fin. Donc trou numéro 10, c'est un par 4, handicap 12, 334 mètres. Vu que c'est l'été et que ça roule pas mal, je vais plutôt jouer bois 3 à la place de driver. Alors, on va pas trop à droite. C'est bon. Bon, ma balle a fini sur une espèce de mauvaise herbe. Il me reste 100 mètres. Donc j'ignore complètement comment la balle va sortir. Ah putain, elle est sortie bizarre. Elle est montée sur le green, mais ouais, j'ai atomisé la mauvaise herbe. Bon, j'ai fini là. Il me reste un long putt quand même. Je vois que ma balle a été abîmée par le contact tout à l'heure. Je pourrais changer maintenant, mais bon, je changerai après. Alors je ne sais pas si c'est virgule ou si ça a touché le drapeau à cause du bruit de la tondeuse, mais je suis dégoûté. Allez, faire 6 au départ.
Ah, bunker. J'ai eu un peu peur de la tondeuse qui est sortie. Bon, je vais dans une position intéressante. J'ai regardé, j'ai 116 mètres. Je vais avoir un stance un peu particulier, parce que je suis vraiment au niveau de la lèvre. Et voilà, 116 mètres. Je vais jouer un pitch. 3/4 de pitch. Mon stance est un peu difficile, mais bon, on va essayer de faire avec. Ah. Bon, au moins c'était dans le bon axe. Donc j'ai fini là. J'ai un très long chip. Boîte. Ouh. Ça c'est beau. Regardez-moi cette merveille de chip. Magnifique. Et ben voilà un bon par. Le chip fait plaisir quand même. Bon bah ça c'était un par PGA Tour. Avec une longue approche putt, ça fait plaisir, franchement. Allez, trou numéro 12, par 4, faire 2 au départ. C'était un peu gratté. C'est bon, ça s'est arrêté juste avant la pièce d'eau. C'était vraiment pas le contact de l'année, mais ça va. Il me reste donc 106 mètres. Le seul souci ici, c'est que je suis dans le rough. Surtout que j'ai un stance, en fait, je suis comme ça et de travers. Normalement, j'aurais pour 106 mètres, j'aurais joué à 52, mais là, je vais jouer un petit pitch pour assurer le contact plutôt que faire un plein coup. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais je suis vraiment dans une position un peu particulière. Ouais. Bon, elle m'est sortie plus à droite que ce que je voulais, mais elle est là, au moins elle est sur le green. Alors, il me reste 1 kilomètre de putt. C'est tout en descente, droite-gauche. Donc c'est vraiment pas facile. Mais bon, au moins, on est sur la piste. Le plus dur, là, ça va vraiment être de jauger la vitesse. Allez, avance un peu. Ah, dommage. Ça descendait, mais il fallait quand même en mettre un peu plus. Et voilà. Ouh, ça, c'est du de putt, les gars. Ça, c'est du de putt qui fait plaisir. Trou numéro 13, un très long par 3 qui doit faire 180 et quelques mètres. Je vais jouer faire 4. Je le trouve vraiment très beau aujourd'hui avec le fait que la mare soit asséchée. Ça fait un peu désertique. Bon, c'est un peu triste, hein, forcément, le fait que ce soit pas rempli d'eau. Mais c'est joli, je trouve. C'est à gauche.
C'est à hauteur à gauche du green, ça va. Donc j'ai fini là-bas. Je suis bord de green. Alors je pourrais soit la putter, soit la chipper. Je vais regarder en fonction de l'état du bord du green. Il y a moyen que je la putte, même si j'ai quand même beaucoup d'avant-green. Mais bon, ça descend. Je vais la putter. C'est plus sûr. Moins de risques. Ah, j'ai pas osé l'appuyer. Ah là là. Peut-être dû la chipper. Ah, c'est en dessous et c'est attaqué. Ouh là là. Je me laisse un très très long putt de retour pour boguer. J'aurais préféré éviter. Et ben, c'est un bon bogey, vu les circonstances. C'est un bon bogey. Alors, il y a 129 mètres. Je vais jouer un fer 9 par la gauche. J'ai l'impression que le drapeau est plutôt au fond de green. Il est collé au fond à droite. Faut que ça vole. Ah, c'est dans l'obstacle. Trop mal touché. Je vais pouvoir la jouer, je pense. Alors, l'avantage, vu que c'est sec, c'est que je peux jouer dans l'obstacle. J'ai pas un shot facile. Hein. Il faut que j'enlève très vite pour passer au-dessus de ça. Parce qu'en fait, finalement, le drapeau était plus court que ce que je pensais. Allez. Ok. Eh ben, c'était un bon putt. Hein. Dommage. Ça fait quand même bogey. Bon, bah si je me trompe pas, on est plus 5. C'est pas horrible, mais c'est pas non plus fantastique. Il reste quelques trous à birdie, donc on va essayer d'en faire, parce que le 18 est quand même loin d'être simple. Donc voilà, écoutez, on va essayer de faire un birdie là, sur les 3 prochains trous, ça serait bien. Histoire de rendre une carte peut-être autour des 5 maximum, ça serait bien. Allez, trou numéro 15, long par 4, mais où on peut vraiment mettre un très bon drive au début. Ah, il tient un peu à gauche, c'est dommage. Ça devrait aller. Elle sera dans le rough à gauche. J'espère avoir un shot vers le green par contre. Alors, j'ai bien fini dans le rough comme je pensais. Il me reste 66 mètres. Ça va être un demi-60 par la gauche. Ah, elle est à droite. Je sais pas pourquoi je sors mes wedges à droite comme ça. C'est dommage, j'avais pile à hauteur. Bon, bah c'est encore une occasion de birdie, je suis content. Je sais pas combien j'ai touché de green parce que j'ai eu beaucoup d'occasions de birdie, mais bon, toujours un peu trop longue malheureusement. Mais ça fait plaisir. Allez, on va essayer de la rentrer. Ah non, j'ai poulé. Ah, dommage. Et ben, part quand même. Trou numéro 16. Normalement,
Quand il y a le vent avec ou pas de vent, j'essaye des fois avec mon driver de mettre pas loin du green, voir sur le green si j'ai vraiment réussi un très beau drive. Aujourd'hui, bon, le vent est pas vraiment avec, il est un peu contre. Donc je vais jouer en fer 2. Plat du pied, sécurité. Ça m'a l'air parfait. Ça doit être parfait d'ailleurs. Il me reste donc 63 mètres. Écoutez, bah, c'est encore une fois un demi-60. On va essayer de corriger un peu ce truc qui sort tout le temps à droite là. Du coup c'est archi court. Tellement pensé à... Bon, elle est dans l'axe, mais pour le coup elle n'a pas la profondeur. J'arriverai pas à avoir les deux aujourd'hui. Bon, bah encore une fois, long putt pour birdie, hein. Ça a été un peu le thème de la partie, j'ai l'impression. C'est en montée, gauche-droite. Allez, peut-être un qui va finir par tomber, hein. Ah, ça manque de vitesse, c'est dommage. Et ben part. Oh là là, c'est dommage le coup de wedge, ça m'a été 60 mètres deux fois, j'aurais pu quand même mettre un peu plus près. Dommage. Trou numéro 17. Normalement sur ce trou, des fois on peut driver par la gauche, par-dessus le practice. Là il y a un sol pleureur qui a bien poussé, donc je pense que c'est un peu trop risqué, donc je vais jouer un fer 2 en face. Je vais quasiment faire un hook ici. Et ben ça c'est parfait. C'est pas le shot le plus simple celui-là. Bon bah j'ai mis un très bon shot, un très bon coup de fer 2. Le seul truc c'est que forcément sur ce trou, quand on peut pas couper, et ben il nous reste vraiment très très long. Donc je suis obligé de jouer bois 3 pour vraiment avancer et me laisser un wedge. Allez. C'est à droite, mais ça va. Bon, je commence à avoir un peu chaud là. Il reste 86 mètres. Je suis depuis le rough, sauf que j'attaque du côté. Enfin, en gros, j'attaque du côté haut du green, donc la balle va rouler. Donc je vais jouer plutôt 75 mètres. Donc ça va être un demi 56. Ça peut être pas mal. Allez, allez, stop. Ça arrête jamais, dommage. C'était le shot que je voulais, en tout cas je suis content. Je suis content. Bon, finalement le putt qui me reste est moins long que ce que je pensais. Il est vraiment en montée, droite-gauche. Donc il est loin d'être donné, mais écoutez, là pour le coup c'est encore une fois une vraie belle chance de birdie qu'on va essayer de convertir. Ah, en dessous. Dommage. Dommage, dommage. Eh ben, part encore. J'aurais dû appuyer un peu plus mon putt, je pense. Bon, voilà, les amis, on arrive au 18. Je suis plus 5 si je ne me trompe pas. Alors, c'est bon, le challenge n'est pas encore complètement fini. Même si le 18 est loin d'être donné, je pense quand même réussir à jouer sous les 80 au clou. Mais voilà, écoutez, on va quand même faire cette dernière mise en jeu, essayer de finir par un par ou un birdie, ça serait bien. Et puis voilà, allez, c'est parti. Donc vous voyez, quand je vous disais que ça n'était pas donné, il reste 189 mètres au drapeau, haut à gauche, haut à droite. Je vais faire 4 en main. Objectif, le mettre sur le green. Allez. Vol.
C'était juste. Hein. J'ai fini au sec, mais 3 mètres plus à droite, c'était dans l'eau. Allez, j'ai fini juste là. Donc comme je vous disais, j'étais quand même pas loin de l'eau. Mais je suis quand même pas non plus de la hauteur du drapeau, donc ça va. Alors, essayer de faire chip putt, ça serait très bien. Ah. Un peu fort. Alors, j'ai ça pour finir à 72. Pour finir donc à plus 5. C'est parti. Ah, dommage. Bonne vitesse, mais... Poulet. Hop. Allez, bogey pour finir. Bon bah voilà les amis, si je me trompe pas, je finis à plus 6. Donc contrat rempli, ça fait 73, donc j'ai bien joué sous les 80. Bon, j'aurais aimé jouer un peu mieux, mais bon, franchement, je suis assez content du jeu. Quelques petites erreurs qui m'ont coûté des bogeys, mais à part ça, pas grand chose à jeter, donc je suis content. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à me dire en commentaire si cette série des breaks 80 vous plaît ou pas. Et puis écoutez, puis à vous abonner, hein, toujours, ça fait toujours plaisir. Allez les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi je vais boire une menthe à l'eau parce que j'ai hyper soif, il fait hyper chaud. Ciao!